Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournal. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà?
Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges. Et messieurs, dames, bonjour et bienvenue pour ce nouveau Juste Bistrot. On est le
11 octobre 2023 et 219e Juste Bistrot aujourd'hui. Ah, dans une petite forme. Ah, je suis fatigué. Ah, il y a de la fatigue, je vais pas vous mentir, je sais pas pourquoi. Il y a du mal de tête, il y a des choses comme ça, c'est des choses qui arrivent, on s'en fout. C'est la vie, on va parler aujourd'hui, bien sûr, beaucoup de choses dans la continuité, bien sûr, de ce qu'on s'est dit hier et du grand sujet, bien évidemment, entre Israël et Palestine, bien évidemment. On va reparler de ça, beaucoup de choses, quelques informations pêle-mêle, hein, histoire de regarder à droite, à gauche ce qui se dit. J'en profite pour vous saluer les copains, voilà, j'espère que vous, ça va. C'est surtout ça, voilà, qui est important, qu'on garde la banane, qu'on bricole entre nous, hein. Je veux dire, tant qu'on fait ça, on est pas mal. Tant qu'on fait ça, on peut y arriver, on peut faire quelque chose. Donc c'est le plus important, les amis. Voilà, est-ce que vous, ça va? Est-ce que vous êtes en forme en ce mercredi? Tout ça en attendant, bien sûr, la farce tranquille, bien sûr, qui arrive ce soir à 18 h, les amis. Voilà, c'est le plus important, c'est sympa comme tout. J'en profite, voilà, tous les fidèles qui sont dans le coin. Les amis, très heureux de vous retrouver. Voilà, je lisais le chat avant de commencer et je ne résiste pas au plaisir de saluer Stelf5, hein, qui apparemment a retrouvé de l'espoir dans cette chaîne parce que j'ai dit quelque chose de gentil par rapport à l'extrême gauche. Après, cher ami, je dois t'avouer que si tu n'as plus d'espoir, vraiment, va ailleurs, hein, va regarder le média, va regarder Usul. Je ne sais pas ce que tu fais là, hein. Tu vois, moi, les gens que j'aime pas, je passe pas 3 heures avec eux pour vérifier que c'est de la merde, tu vois. Donc si c'est de la merde, c'est de la merde. Mais voilà, non, mais après, voilà. Mais c'est sûr que bon, tu vois, là, on est foutu parce que tu dis, je lis tes messages, hein, je suis désolé parce que bon, bah, c'est normal, hein, je te retourne les compliments, hein. Un juste milieu, ça veut dire quelque chose quand tu craches sur la gauche à chaque vidéo, tu vois, chaque vidéo. Même, voilà, même quand je parle de foot, je crache sur la gauche. Mais que tu prends le temps d'écouter l'interview de Zemmour, c'est pas placé dans des cases, c'est juste être conscient. Voilà. Donc il y a absolument tout le monde qui est inconscient, sauf toi. Donc, non, honnêtement, tire-toi, c'est le plus simple. C'est un conseil que je te donne. Moi, tu peux rester, tu sais que tu es le bienvenu. Mais si c'est pour venir à chaque émission et dire que je suis un fils de pute d'extrême droite, bon, c'est con d'être là. Je suis désolé, mais c'est con d'être là. Après, on peut discuter, on peut papoter, on peut partager les désaccords. Mais partir du principe que je suis une immense pompe à vélo et venir vérifier ça toutes les semaines, ça va te coûter cher en psychanalyse parce que quand même, hein, c'est cocasse. Enfin bref, c'est pas grave. Puis je te préviens tout de suite, je vais parler de la NUPES. Donc si jamais, mets des bouchons d'oreille parce que ça va être compliqué. Mais, mais voilà les amis, c'est important. Hein, voilà. Et je vois Emily Nels, hein, qui dit: «Il y a le famoso, si tu n'aimes pas, n'en dégoûte pas les autres». C'est ça, il y a un peu de ça, il y a un peu de ça. C'est un démarrage plein gaz. Non, mais je vous l'ai dit, j'arrive pas tu sais, je vais pas faire semblant, on s'en fout, on est sur Twitch, je veux dire, semblant, enfin, je veux dire, ça va, c'est pas une déclaration officielle, on n'est pas à l'Assemblée nationale, enfin, on peut parler franchement, tu vois? Et ça, c'est le genre de truc qui me gonfle. Enfin, je respecte tout le monde, moi, je respecte tout le monde. Je veux dire, enfin, je sais pas, un resto que t'aimes pas, t'y vas pas tous les dimanches soirs pour dire, ouais, amenez-moi le patron. La pizza, elle est dégueulasse. Franchement, c'est de la merde, hein. Mais je reviens dimanche prochain. Je t'avoue que j'ai du mal à comprendre le concept. Donc, après, on peut discuter. Tu viens sur Discord, on papote. C'est peut-être le meilleur moyen, tu vois, de se serrer les coudes, de devenir copain. Mais dire dans le chat, c'est de la merde. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oh ouais, c'est la vie. Bon, bref, mais c'est peut-être aussi le stress de France-Afrique du Sud qui doit monter. Marcel The Rock, c'est une autre interprétation, hein. Rémi a mangé végétarien ce midi. Non, même pas, il y avait de la dinde, tu vois. J'ai rendu hommage à, comment ça qu'elle s'appelle? Olivia Grégoire. Ouais, j'ai appris d'ailleurs aujourd'hui, alors on s'en fout, oui et non, mais j'ai appris qu'Olivia Grégoire était dans la même promo qu'Emmanuel Macron à Sciences Po. Ouais, 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 c'est bon, là encore, on commence doucement, hein, on commence doucement, c'est pas l'info du siècle, mais j'ai appris ça parce que je prépare un dossier pour le prochain Juste Mensuel sur justement les promotions d'Emmanuel Macron quand il était à Sciences Po et à l'ENA. Et il y a de jolies choses à dire. Ce sera dans le Juste Mensuel de novembre. Voilà, donc je vous dis, donc c'est pour ça que je commence à bosser gentiment. Et ça fait plaisir. Et ça fait plaisir. Donc voilà, non, mais vous inquiétez pas, ça démarre en fanfare. Je suis pas grognon, j'ai mal à la tête. Je sais pas pourquoi j'ai mal à la tête. Je vais aller au handball ce soir, à mon avis, ça sent le bain en lisant un livre. Tu vois, je lis des livres. J'ai bientôt fini ça, tiens d'ailleurs. La vidéo devra arriver d'ici 10 jours, je pense. Parce qu'il y a des choses à dire, il y a beaucoup de choses à dire. Mais avant tout ça, tu vois, je prends du jus de fruits, il y a des trucs, il y a du gingembre et tout, là. Mettre des trucs, ça doit marcher.
C'est la vie. Donc les amis, on y va gentiment, gentiment, gentiment avec les sujets du jour, pêle-mêle et je voulais rebondir là-dessus, sur une première actualité les copains, sur un collègue de YouTube, enfin un collègue, qui a fait une échappée, hein. Il vise le maillot jaune, moi je veux arriver à Paris, donc c'est quand même pas la même course qu'on fait. L'ami Hugo Décrypte, voilà, qu'on embrasse, qui officialise son arrivée sur France 2, sur France Télévisions. Ça y est, c'est officiel, hein. Il va être au cœur, hein, de son format qu'on peut retrouver déjà sur YouTube, l'interview face cachée, qui sera bientôt diffusée sur France 2. Alors, c'est pas une première parce qu'il avait été chroniqueur pour LCI en 2017 et il avait débattu face à Marine Le Pen dans l'émission politique en 2019. Donc, il avait fait quelques petits essais et là, ça y est, là, ça se concrétise, ça s'officialise. Hugo Décrypte déboule. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Tiens, je vais faire mon Cyril Hanouna. Bonne idée ou mauvaise idée, bougez pas, je vais créer le sondage. Inch'Allah, j'y arrive. Normalement, si je maîtrise, regarde, Paul, tac, voilà. Question, Hugo Décrypte sur France 2. Tu vois, j'arrive, c'est du direct, hein. Bonne idée, mauvaise idée. Alors, on va penser à tous ceux qui ont arrêté l'ordinateur il y a 15 ans. Je vais mettre qui est Hugo Décrypte. Et enfin, la quatrième réponse, ce sera Beat, parce que c'est drôle, parce que ça me fait rire. Donc la quatrième réponse, c'est Beat. Je vous invite bien sûr à ne pas le faire pour pas fausser le sondage. Voilà, le sondage est lancé en haut du chat, les amis, pour voter. Allez-y. Après, je vous donnerai peut-être mon petit avis. Voilà, mon petit avis. Alors, oui, c'est pas quand arrêter l'ordinateur, c'est quand arrêter la télé. Tu vois, Step 5, t'as vu qu'on est d'accord parfois. Voilà, c'est bien. Donc, je vous donnerai un petit peu mon avis après. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Pour ceux qui connaissent, j'imagine, bon, dans la majorité, vous connaissez. Alors, on a 5, voilà. On a la communauté qu'on mérite, hein, j'en étais sûr, hein. 44% de bits, voilà. Ça vous fait rire. Parce que c'est marrant. C'est vrai que c'est marrant. Il y a 33 personnes qui votent bits. C'est original. T'as pas voté encore. Ah, il y aurait moins d'abstention, à mon avis, hein, s'ils mettaient ça. Ce serait rigolo. Tu sais, Emmanuel Macron, Marine Le Pen ou un gigantesque chibre. Bah, franchement, au moins, le vote blanc ne l'emporte pas, hein. Enfin, le vote blanc, je m'entends. Ah, Bigard. Et là, le gars. Non, non. Voilà, donc. On a quoi? Il y a Bibi7844 qui nous dit, avant d'avoir les résultats du sondage, même si Hugo est. Attendez, ça va vite. Plutôt... Ah, mais pourquoi ça se bloque pas? Plutôt d'un bord politique, ces vidéos sont plus intéressantes que ce qu'on voit sur BFM, je suis d'accord. Si ça peut juste relever un peu le niveau à la TV, pourquoi pas? Alors, pour l'instant, dans le sondage. On va pas compter Bit parce qu'il l'emporte avec 53%. On a vraiment la communauté qu'on mérite. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Bonne idée, vous êtes 10, il y a 6%. Mauvaise idée, 22%. Qui est Hugo Décrypte? 22%. Ça, c'est original. Et merci à Nanou25, 1063 pour le subprime, 6e mois. Merci beaucoup. Donc, je crois que bon, on a à peu près une grande tendance. Plutôt mauvaise idée pour vous, les amis. Alors, je dois vous avouer, de toute façon, vous le savez, on en a déjà parlé. Je trouve que, bon, de manière générale, Hugo Décrypte fait un excellent boulot. C'est un média, effectivement, aujourd'hui à part entière qui pèse énormément. On parle d'une rédaction de plus d'une dizaine de personnes. Il avait récemment débauché une journaliste de France Info. Donc, c'est vraiment quelque chose de très structuré qui, de par la plateforme, s'adresse aux jeunes, hein, qui fait, c'est quelque chose de très contemporain, mais de par le format et la ligne éditoriale, pour moi, ça reste quand même, quelque chose de très. Alors, j'aime pas le mot mainstream parce qu'il a toutes les sauces. Et c'est pas parce que c'est mainstream que c'est nul, hein. Pas tout le temps en tout cas, mais on va dire peu différent, voilà, peu rafraîchissant, voilà, on va mettre ce mot-là. Donc voilà, puis c'est vrai que à proportion égale, on a quelqu'un, voilà, chez qui toutes les chaînes, chez qui toutes les stars ou presque se bagarrent pour passer. On a quelqu'un qui a interviewé, par exemple, jusqu'à Bill Gates, soit des gens comme Bill Gates. Je suis pas certain que sans appui extérieur, Hugo Décrypte ait pu interviewer Bill Gates. Honnêtement, vous prenez, je sais pas, des chaînes du genre, alors c'est le premier en France, dans l'actu francophone, mais à 1 million d'abonnés, je suis pas certain que Bill Gates vienne chez vous obligatoirement. Donc, il doit y avoir des appuis extérieurs à droite à gauche. Après, voilà, l'officialisation sur France 3 est peut-être intéressante pour lui, mais
mais ce que je trouve malheureux, c'est que ça l'institutionnalise beaucoup. C'est-à-dire que maintenant, bah, Hugo Décrypte qui arrive sur France 2, c'est un peu le baiser de la mort. C'est-à-dire que c'est compliqué de vendre l'image de youtubeur alors que vous le vendez sur France 2. Où ça dénature un peu le bordel, quoi. Mais c'est la vie. Et puis, assumons-le, hein, peut-être qu'il y a de la jalousie, hein. Moi aussi, j'aimerais côtoyer Léa Salamé. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour la bêtise abyssale. Donc, après tout, ça doit être quelque chose de travailler avec Léa Salamé tous les jours. Tu as l'impression de tutoyer un trou noir quelque part. Ça doit être pas mal. Donc, non, non. Plus sérieusement, ce qui m'emmerde un peu pour lui et même peut-être pour la sphère YouTube, c'est que ça dénature en fait un petit peu le travail, ça dénature les positions des uns et des autres. Et j'ai quand même un peu peur que. Alors, ça, j'abuse parce qu'en soi, c'est le premier. Donc, enfin, et encore que, il y a peut-être d'autres YouTubeurs qui font des passages à la téloche, ça, je saurais pas trop vous dire, mais c'est bien qu'on garde les choses voilà, à leur place et qu'on n'instaure pas une sorte de Ligue 2, Ligue 1 où les meilleurs YouTubeurs finissent dans la TV classique comme une sorte de promotion, tu sais. Un peu comme l'était Canal+ à l'époque, où les gros présentateurs, une fois qu'ils avaient bien marché, allaient sur d'autres chaînes, par exemple. Je suis pas enfin, j'espère que ça va pas se transformer comme ça, mais honnêtement, je pense pas. Je pense pas du tout. Donc voilà pour cette première actualité, les amis. Bon, voilà, on se met en jambe, on se met en jambe, tu vois. Alors Marie nous dit dans le chat, Jean Massier qui est sur Twitch, qui intervient à la télé, mais sur quelle chaîne? J'en avais aucune idée naturellement, mais sur quelle chaîne il est le collègue? L'ami Massier, hein, on espère qu'il se lèvera un jour. Parce que je m'assieds, mais ouais. C'est pas dingue, hein. Franchement, Non, c'est de la merde. moyen. Ouais, c'est pas dingue, c'est pas dingue, c'est pas dingue. Allez, ouais. Des pancartes pour noter les blagues. C'est nul. C'est non, c'est waouh. Applaudissez dans le chat. Applause les Jones. Non, c'est comme ça. Tout n'est pas brillant, hein. Tout n'est pas brillant. Très bonne vanne, il n'y a plus de saison. La bonne blague, tu m'as scié. Tu m'as scié. Tu vois, ça, Voilà. elle était pas mal. Merci à Il n'y a plus de Xon à l'ancienne. Ah, donc Paris, il avait fait France 5 et quelle époque? Après, il a invité, il n'a pas son émission, mais il est de plus en plus invité. Ok. Ah oui, si, ça me dit quelque chose, quelle époque, ouais. Je crois que j'avais vu passer le truc. Ok. Ah bah ouais. Comme quoi, voilà, c'est ça. Mais peut-être qu'un jour, nous aussi, on ira sur Gulli. Peut-être que je ferai la doublure de Oggy dans Oggy et les cafards, hein. C'est un début, hein. Donc, faut faire avec, hein. Faut faire avec. On continue du côté du Parisien d'aujourd'hui. Alors attention, hein, Stealth 5, c'est le moment où faut que tu ailles relire Karl Marx, va regarder la sextape de Jean-Luc Mélenchon parce que c'est le moment où ça va pas te plaire. La NUPES plus que jamais éclatée, on en parle dans Le Parisien. Bougez pas, je vous mets l'écran. Hein, The Parisian One. Merde, j'en fais tomber. On nous dit, j'ai pris le Parisien, mais au pif, parce que c'est vrai que il faut reconnaître, hein, là, tu vois, comme quoi, hein, je suis pas tous les jours d'extrême droite. Euh, les médias s'en donnent à cœur joie, ça c'est clair, hein. Tous les journaux aujourd'hui évoquent la NUPES qui se fragilise. Certains semblent le découvrir parce que ça fait quand même plusieurs mois, mais bon, qu'importe. Et c'est vrai que tout le monde s'en donne à cœur joie. On en arrive à un point, je dois vous avouer, qui me gonfle sincèrement, qui est dans la ligne de ce que de ce que je vous disais hier. C'est-à-dire, c'est à se demander aujourd'hui si en fait la NUPES n'est pas un parti politique palestinien. Il ne faut pas déconner. Qu'il y ait des postures à questionner, qu'il y ait des postures erronées, qu'il y ait des postures lamentables, d'accord. Que la NUPES se prenne les pieds dans sa ligne idéologique, d'accord. Qu'ils se prennent les pieds dans leur volonté de communication avec le buzz permanent, d'accord. Mais il faut quand même pas déconner. Là, aujourd'hui, je vous lis en préparant l'émission, je suis tombé là-dessus. Médiavenir qui nous dit le sénateur LR Roger Carucci demande à Elisabeth Borne de punir sévèrement les personnes qui ne soutiennent pas Israël et qui font l'apologie du terrorisme. Faut pas déconner. On reviendra tout à l'heure sur ce qu'a dit Enrico Macias. Alors déjà, première nouvelle. Sur un conflit armé, on demande l'avis d'Enrico Macias. Alors, quand bien même il ait un lien avec Israël, le judaïsme, tout ce que vous voulez, depuis quand l'avis d'Enrico Macias sur un conflit armé nous intéresse? Faut peut-être pas déconner. Donc là, ça part dans tous les sens. Je trouve que ça devient n'importe quoi. On assiste à des gens, à des politiciens qui profitent de la situation pour tenter de renverser l'échiquier politique, d'accélérer des mouvements
auquel il tente de contribuer jour après jour. Donc on voit la normalisation du RN qui s'est plus qu'accélérée, avec quand même quelques postures bidons, hein. Un type, un député qui a pointé du doigt que des députés LREM avaient applaudi des députés RN. La normalisation, la diabolisation, bon, allez vous faire cuire le cul. Euh, du coup, tout le monde y va à plein gaz sur la LFI, même les alliés de la NUPES. Alors, les alliés, vous savez ce que je pense de la NUPES, qui est pour moi, de toute façon, depuis le départ, une escroquerie vis-à-vis des électeurs. On a trompé les électeurs pour prendre le pognon des législatives. Donc là-dessus, je vais absolument pas revenir dessus. Et je signe et persiste sur cette idée-là. La NUPES n'a jamais existé une fois qu'ils ont pris le pognon. Et c'est un spectacle qu'ils maintiennent simplement pour la bonne raison que si demain vous avez une motion de censure qui entraîne de nouvelles élections législatives, vous allez devoir revoter. Les citoyens vont devoir revoter. Et s'il n'y a plus l'étiquette NUPES, vous croyez que le PS va faire quoi? Ils vont peut-être être le premier parti au monde à avoir un score négatif. Donc ils ont tout intérêt à faire semblant de maintenir l'union de la NUPES juste au cas où. Mais croyez bien qu'en 2027, ça va exploser. Déjà, s'il n'y a pas de liste unique aux européennes, c'est pas pour rien, parce qu'ils en ont rien à branler en fait. Donc tout ça s'accélère et qu'aujourd'hui, la France insoumise, malgré tout ce qu'on a dit hier, malgré les erreurs de communication, malgré tout ça, je reviens pas dessus, je change pas un mot, mais faut pas déconner, quoi. Là, tout le monde leur tombe dessus à bras raccourcis, enfin, au bout d'un moment, que là, enfin, je veux dire, c'est assez sidérant à dire, hein, parce que c'est dire le niveau habituel du débat, mais que la LFI dise une connerie de plus ou une connerie de moins, ça va changer quoi, de toute façon? Là, ils essaient de les exploser plus que jamais pour des déclarations malheureuses et opportunistes qui sont leur habitude. Aujourd'hui, c'est la LFI par rapport à ce sujet-là. Demain, ce sera le RN sur un autre, puis LREM sur encore un autre. Nous avons des politiciens qui n'ont plus que la capacité de l'illusion de l'action. Il ne leur reste que le buzz et les retweets. C'est comme Jean Messia, je me suis permis un petit tacle aujourd'hui. Petite pichenette à la cheville, rien de méchant. Mais Jean Messia, pareil, qui me court un petit peu sur le haricot, on ne sait pas s'il fait de la politique, s'il est influenceur, s'il fait des gags, et il partage ce genre d'image en ce moment. Tu vois. Je vous présente Islam Lounès Mélenchon, alias Abou Mélenchon Alfaransi, émir de la LFI, légion des factions islamisées. Alors ok, ça peut faire marrer, je suis le premier, bien sûr, c'est pas moi qui vais vous dire, on rigole pas avec ça. Mais dans des temps compliqués où Jean Messia ne cesse de réclamer de la décence en politique, il partage des mèmes et il fait des blagues en fait. Donc, si vous voulez, là aujourd'hui, on est dans un panier de crabes abrutis où on est en train de se demander qui est le moins abruti de l'équipe. Donc ça m'embête un petit peu. Donc, voilà un petit peu tout ce que ça donne. On tape sur la France insoumise, mais ça ne sert juste qu'à avancer l'agenda politique d'autres partis qui restent des pompes à vélo, tu vois. Donc, honnêtement, ça me fatigue vraiment beaucoup ce qui se passe actuellement. Ça part dans tous les sens et on a une utilisation claire de ce drame qui se passe en Israël et en Palestine pour faire avancer l'agenda politique des uns et des autres qui, au bout du compte, on se demande ce qui les intéresse vraiment. Donc, non, non, ça me fatigue. Je prends le message de Stealth 5, hein. Attention, peut-être qu'on va avoir quelque chose d'intelligent. La LFI ne dit pas que des conneries, genre en commission ou à l'Assemblée. Ok, ils en disent, mais il y a un peu de bon quand même. Si tu le fais exprès, vas-y, hein, est-ce que j'ai dit qu'il disait que des conneries? Putain, c'est hallucinant quand même. Il faut sortir des tweets de Louis Boyard. Je veux pas m'arrêter qu'à tes messages et c'est sympa et on discute, on est entre nous, mais il faut arrêter quoi. Je dis bleu, tu vas me dire, ah ouais, mais t'as quand même pas dit rouge. C'est sympa comme tout, mais je veux dire, faut que tu arrêtes de regarder les vidéos de Bad Mulch, quoi. Putain, j'ai pas dit que la LFI disait tout le temps que des conneries, il faut arrêter ça. Ça me bande, ça, mais terrible. Ça, je t'avoue que la transformation comme ça de propos pour défendre un truc, ça va, quoi. Oh, tu vois, il en faut pas beaucoup, hein. Non, mais c'est cette ambiance bistrot qui me plaît, tu vois. Stealth 5, t'es mon bon copain, mais j'aime bien discuter avec toi que le jeudi, parce que sinon, après, j'en ai marre, tu vois. Et fais un effort quand même, sinon ça sert à rien. Donc voilà un petit peu pour NUPES à LFI l'agenda politique français qui continue d'avancer. C'est pion, voilà. Voilà les amis. Euh, on a quoi d'autre? On a quoi d'autre dans les sujets? Ah, ça vous fait rire, bande de vilains. Mélenchon n'a jamais appelé voter Macron. Je l'ai vu, je le vois dans le chat, hein, je vous vois, hein. Bande de brigands. Oh, putain, il commence à te connaître. Ça, je ne réagirai plus.
Je suis dans la maîtrise. Oui, oui, il m'a dit Crête, t'inquiète pas, on va parler de BHL, bien évidemment. Alors, Massan3466 qui dit: «Non, mais pardon Rémi, mais là, pour le coup, je suis pas d'accord avec toi. Dire que l'attaque du Hamas n'est pas un acte terroriste, ça pose question sur leur réel mouvement. Ils méritent d'être traités de cette façon, c'est grave.» Alors attends, on l'a dit hier, peut-être que tu étais pas là, c'est pas grave, il y a pas de souci. On revient là-dessus volontiers. Je pense qu'il y a 2 choses. Heu Moi, je suis partisan, à titre tout à fait personnel, je suis partisan d'une interprétation littérale. C'est-à-dire que ce qui sème la terreur est du terrorisme. Point. Quelle que soit la confession du terroriste, quelle que soit son orientation sexuelle, quelle que soit sa couleur de peau, c'est du terrorisme, point. Ça, pour moi, c'est ma conception qui est celle du dictionnaire, en vérité. Donc, j'ai pas inventé grand-chose. Après, vous avez le débat politique, vous avez la scène politique. Et là, c'est déjà plus la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la qualification ou non d'acte terroriste peut avoir un sens politique, mais aussi géopolitique. On se rappelle, par exemple, George Bush au lendemain du 11 septembre. On fait beaucoup l'analogie avec le 11 septembre en ce moment concernant ce qui s'est passé en Israël, à juste titre ou pas, je ne suis pas là pour arbitrer. Mais ce mot, dans ces contextes précis, dans des contextes géopolitiques, ce mot de terrorisme peut avoir une autre qualification. C'est qu'automatiquement, ça peut justifier des réponses d'ampleur. Donc ça, si vous voulez, c'est encore un autre débat que je n'ignore pas. Justement, je le mets sur la table et après, vous choisissez ce que vous voulez, en fait, ce que vous voulez. Et après, ce qui m'embête avec la France insoumise, c'est que il se situe entre deux eaux. Il y a ce niveau politique et géopolitique qu'on peut comprendre, c'est-à-dire le qualificatif qui, eu égard à l'histoire, eu égard aux conséquences de l'utilisation d'un tel terme, peut avoir des conséquences différentes, peut avoir une ampleur différente. Et après, il y a l'utilisation vraiment, comment dire, politico-politicienne, quoi. L'utilisation politicienne, c'est-à-dire la volonté de faire du clic sur Twitter, on va être très clair. Et pour moi, le problème de la France insoumise, il est là. C'est que ils se prennent les pieds dans le tapis de leur passé. C'est-à-dire qu'ils nous habituent tellement à des sorties médiatiques pour faire parler d'eux, avec des choses qui disparaissent aussi rapidement. Rappelez-vous l'affaire Bastien Chalureau en équipe de France, où on dit c'est un raciste. Donc c'est Thomas Porte, député LFI, qui dit oh, c'est le racisme en équipe de France, c'est inadmissible. 3 jours après, on n'en parle plus du tout. Donc c'est dire à quel point la lutte contre le racisme lui tient à cœur. Et donc, c'est la stratégie de com de LFI. Ils allument plein de mèches et ils voient celle qui va leur permettre de faire parler d'eux le plus longtemps possible. Et ce qui m'embête, c'est que, et c'est là où je trouve que ça me fait vraiment chier de lire des trucs du genre ah, tu tapes tout le temps sur LFI, machin et tout. C'est que je le dis à chaque fois que je le pense, que sur ce genre de sortie médiatique, il n'y a pas que des conneries, bien au contraire. Il y a plein de débats nécessaires sur les punaises de lit. Alors certes, ça a été monté en épingle par les médias, mais il est vrai que Mathilde Panot est peut-être la première en France à avoir alerté ces dernières années sur ce sujet-là. Donc le problème, c'est qu'ils font trop tout le temps et sur n'importe quoi, qu'on ne distingue plus ce qui est réellement mauvais, ce qui est réellement bon. Donc c'est ça en fait que je critique sur la polémique qu'il y a en ce moment du côté de la France insoumise sur ce mot terroriste. C'est que la France insoumise se situe à la fois sur l'aspect idéologique et géopolitique et à la fois sur le côté buzz permanent. Et donc on ne sait plus vraiment ce qu'ils font. Et c'est ça qui m'embête vraiment. Et au fond, je suis désolé. Alors, peut-être que beaucoup de gens ne seront pas d'accord avec moi, et je veux bien l'entendre, et on peut en débattre volontiers, mais je dois vous avouer, je ne suis même pas certain que le problème soit là. Je veux dire, euh, que tout le monde s'arrête sur LFI qui utilise le mot terroriste ou pas, à l'heure où les services de renseignement français sont sur les dents parce qu'ils redoutent une importation du conflit en France, pour moi, c'est déplacer le débat. La gravité immédiate, elle n'est pas de savoir à quelle page du dictionnaire s'arrête la France insoumise. Elle est de savoir si ce conflit-là, parce qu'on sait que beaucoup de gens très militants et très actifs et qui peuvent être très violents sont sur le sol français et pourraient importer ce conflit et s'en prendre à des lieux de confession juive, par exemple. La présence policière a été multipliée ces derniers jours autour des lieux de confession juive, des écoles et compagnie. Donc, pendant qu'on se bagarre pour savoir si on peut dire terroriste ou pas, on se protège contre le vrai terrorisme. Donc, je trouve qu'une fois de plus, il y a un déplacement du débat, une montée en épingle qui est peut-être un petit peu utile pour cacher d'autres problèmes que l'on constate sur notre sol. Donc, c'est là où, si vous voulez, tout ça, bien sûr,
nécessite un petit peu de la réflexion et du temps. Et c'est sûr que bon, bah, quand on voit un traitement sur BFM TV, on va y venir. Je vous ai sélectionné quelques séquences qu'on a eues aujourd'hui, entre hier et aujourd'hui. Euh, c'est sidérant. Donc, il faut remettre de la mesure, il faut remettre de la réflexion dans ce débat. Et c'est pas en disant ah ouais, mais t'as pas dit ça, t'as pas dit ça sur LFI qu'on va y arriver. Donc c'est vrai que mais dites ce que vous en pensez, les amis, hein, sur cette utilisation ou pas du terme terroriste par la France insoumise. Plus j'y réfléchis, parce que puisqu'on soit bien d'accord, les amis, hein, là, je suis sur Twitch, je vous dis ce que je pense aujourd'hui. Demain, je peux avoir fait évoluer ma réflexion, avoir lu d'autres choses, avoir d'autres machins. Donc c'est une discussion entre copains au bistrot, hein, ça porte son nom. Donc je reste dubitatif, bien évidemment, sur tout ce qui se passe. Euh, qu'on soit bien d'accord. Perso, la gerbe, nous dit Cook54. Stealth5 dit le mot terroriste ne s'applique qu'aux musulmans. Les juifs, en faisant pire, n'ont jamais un terme aussi horrible. Ouais, en vrai, tu m'as gonflé. C'est pas vrai. En plus, c'est n'importe quoi. Anders Bering Breivik, on n'a jamais parlé de terroriste. Bref, on va pas se fighter tous les deux, hein, c'est pas le but de la manœuvre. Volka Schulze qui nous dit la polémique à deux balles, quoi, aucune dignité, ça soutient l'extrême droite comme jamais en Macronie. Même les Juifs de France embrassent Marine, au secours. Ça, ils ont le droit, hein, ça s'appelle la démocratie, hein. Mais bon, putain, vous êtes rudes, hein, Stal 5 et Volka Schulze, les représentants de la LFI, vous êtes rudes quand même, hein. Franchement, un peu de dubitationnisme fait pas de mal de temps en temps quand même, hein. L'Astromanov 56, ça fait longtemps que j'entends des gens défendre la cause palestinienne par idéologie sans argument. Matsumaki, LFI prône la paix. Je ne comprends pas pourquoi ils s'en prennent plein la figure alors que ce qu'ils disent n'est pas dénué de sens. Complètement d'accord. C'est ce que je disais aussi hier. C'était parmi les seuls à vraiment insister sur l'importance de la paix et du cessez-le-feu. Bibi 7844, est-ce que le fait de bombarder des civils n'est pas aussi du terrorisme? Ben, moi, je vous l'ai dit, les copains. Euh, pour moi, je reste attaché à la définition du dictionnaire. Donc, dès que vous semez la terreur quelque part, c'est du terrorisme. Je suis assez. Alors, c'est peut-être une définition naïve et très littéraire, on va dire. Non, même pas littéraire, mais on va dire basique. Mais sincèrement, c'est vraiment celle que je défends, hein, pour tout vous dire, les amis. Attendez, bougez pas, je corrige un truc. On a un petit problème sur un lien de la farce tranquille ce soir, c'est du direct. J'ai des gens qui m'écrivent, qui me disent oui, tu t'as fait de la merde, c'est pas cliquable ton putain de lien. Alors je réponds à cette personne, un certain Edouard, je sais pas si ça. Il est derrière moi, hein, il est derrière moi, mais. Attends, je vais dire, c'est réglé, voilà. Je suis en direct si jamais, voilà. Il est informé, super. Pas de souci. Donc, je reprends les messages. 974, Papang, qui dit l'objectif est de jeter l'opprobre sur LFI NUPES. Je suis plutôt d'accord sur ce que je disais sur le traitement médiatique qui est fait. C'est trop d'un coup, alors que ce qui se passe est beaucoup trop grave pour faire de la polémique politicienne comme ça à deux balles. Marcel The Rock, Rémi, on peut reconnaître deux poids, deux mesures en ce qui concerne les deux belligérants. Israël victime, surprise, Palestine, terroriste barbare. Je suis aussi complètement d'accord, mais ça, c'est le cas depuis longtemps, malheureusement. On le voit aujourd'hui. On parle de près de 1000 morts déjà du côté de la bande de Gaza. On n'a pas du tout le même traitement médiatique. C'est clair et net. Et de toute façon, c'était le cas avant. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire aujourd'hui, qu'on soit bien d'accord. On a quoi d'autre? Massan 3466, les propos de François Ruffin sont beaucoup plus cohérents, à mon avis, sur ce conflit. Bah, c'est vrai que François Ruffin qui se détache clairement, sur ces positions-là, sur ces dernières déclarations, il s'est vraiment distancié de la France insoumise. C'est vrai que c'est assez dingue. Et Cook 54 qui finit effectivement avec la question la plus centrale, et on va passer à autre chose. On y reviendra juste après, hein. Je voulais vous montrer quelques séquences. Qu'en pensent les peuples? Et ça, c'est vrai que malheureusement, ce sont toujours les mêmes qui ramassent sur la tronchetta. Ça, on est d'accord. Les amis, une autre séquence que je voulais. Alors, ça, peut-être que je vous en parlerai demain. Voilà, je vous dis pas. C'est un truc intéressant, mais je veux faire peut-être une petite demi-heure demain là-dessus. C'est un peu de philo. Donc ça peut être pas mal, la philo, c'est sympa. Euh, on va parler. Alors, ça, on y est en fait. Stealth 5 qui dit, alors décidément, c'est le fil rouge aujourd'hui. On est entre potes, on peut ne pas être d'accord, c'est pas pour cela que je vais te cracher dessus. Bah, franchement, je veux pas faire ma pleureuse, qu'on soit bien d'accord, mais regarde quand même ce que t'écris, parce que le côté
je viens voir s'il y a de l'espoir et sous-entendre que je suis un immense crétin d'extrême droite, ça témoigne déjà d'un logiciel politique que je trouve assez faiblard. Et ensuite, bah, tu sais, pour toi, c'est du crachat, vu que l'extrême droite, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment ta grande passion. Donc, qualifier quelqu'un d'extrême droite, c'est comme si pour moi, je disais que tu étais un imbécile de gauchiste, tu vois. Et jamais je le dirais, jamais je le sous-entendrai. Et jamais je le sous-entendrai. Donc, il faut faire attention, même avec les chats, les Twitch et tout, je comprends, on est par écrit et tout. Mais honnêtement, tu sais, on se rencontre dans un bar, tu sous-entends ça tout à fait gentiment avec un grand sourire, mais je t'envoie péter sur les roses. Et je t'explique qu'on on fait pas ça, en fait. C'est pas grave, je dirais, quand bien même je pourrais voter Marine Le Pen, si tu veux, je m'en cire, c'est pas le problème. Mais c'est juste que parce que toi, tu détestes l'extrême droite, bah, dans ta bouche, c'est une insulte pour toi. Donc juste fais attention. Moi, je m'en cire, tu peux m'insulter l'extrême gauche, l'extrême droite, je m'en branle. Mais juste, voilà, fais attention, quoi. C'est comme si moi, si tu veux, je sous-entendais que tu étais, je sais pas, supporter de l'Afrique du Sud au rugby, tu vois. Ça, pour moi, c'est grave. Enfin, en tout cas, jusqu'à dimanche. Donc, c'est ça le truc. Faut faire attention. Tu vois. Non, mais sans rancune, bien évidemment. Toujours la famille. Petite pépite dans un contexte pas drôle. C'est, alors, vous vous en doutez, sincèrement, il devient la caricature de lui-même. Ça devient quand même assez sidérant. C'est Bernard-Henri Lévy. Merde, décidément. Ouais, il n'en loupe pas une. Il n'en loupe pas une. Je vais vous lire ce qu'a écrit Libération. C'est aujourd'hui Libération, un fil d'actualité sur ce qui se passe en Israël et en Palestine. Euh, et alors là, hein, comment vous dire? Je vais vous lire. C'est curieux. C'est curieux. Je vous lis. Quand BHL négocie son accès en solo au kibbutz Kfar Aza, les survivants ont tous été évacués. Seuls les secouristes du service religieux Zaka y sont encore. Aux abords de Kfar Aza, un groupe de journalistes en majorité français est massé. Ils attendent aussi qu'on leur donne l'accès. Et Bernard-Henri Lévy, bien sûr, pantalon sans ceinture, premier bouton de chemise ouverte. Il trépigne, il a un rendez-vous à Tel Aviv à 1h30 de voiture dans 2 heures. Les drones et les hélicoptères bourdonnent, les tirs d'artillerie partent régulièrement par salve serrée. Son assistant, costard et pistolet à la cuisse, tente de négocier un accès à la zone au téléphone avec le général en charge de la zone. Autrement, tu fais un spot ici, toi tout seul sur la route, propose-t-il. Le philosophe refuse, ça ne veut rien dire. Il salue un convoi de véhicules blindés, des réservistes qui passent, eux, sans encombre et sans répondre aussi. Il traverse la rue pour aller parler avec les soldats qui filtrent la circulation. Retournez vous asseoir de l'autre côté de la route avec tout le monde, lui intime l'un d'entre eux. Vous nous dérangez là. Il s'assoit sur la rambarde de sécurité, l'attente. Finalement, un gradé arrive, la barrière est levée, il rentre, s'excuse, la presse ne pourra pas venir avec lui, un minibus noir l'emmène vers l'horreur humaine et un agenda bien tenu. Pour un petit coup de jus de fruits quand même. Hein. Comment vous dire? Franchement, je sais pas quoi vous dire. C'est le monsieur fait du pressing pour aller voir une scène de crime atroce. C'est quoi en fait? C'est quoi le projet? Alors, semble-t-il qu'il n'y avait pas de caméra avec lui, mais c'est quoi le projet? C'est d'arriver sur LCI ce soir et dire ah, j'ai tout vu, c'était horrible, vous qui n'avez rien vu, croyez-moi sur parole, mais ça s'arrête où en fait? D'insister pour aller voir une scène macabre. C'est quoi le truc? Enfin, c'est hallucinant, franchement, mais ce serait drôle si c'était pas aussi grave. Je veux dire, il va voir des corps démembrés, il va voir tout ce qu'on dit dans les médias. Je vais pas réinsister, vous avez entendu les termes comme moi. Et le mec insiste pour aller voir ça. Mais on en est où, en fait? C'est c'est dingue, c'est complètement dingo. Et donc, pour vous dire, hein, ça fait partie des séquences que je voulais vous citer. On reste, hein, bien sûr, sur ce sujet lourd. Alors, vous savez hein, comment je veux traiter ce sujet-là, pas du tout faire comment dire, pas vous montrer les images atroces, tout ça. Malheureusement, pour ceux qui veulent voir, allez voir les chaînes d'infos. Vraiment, je veux me concentrer sur le traitement qui est fait sur tout ça, des scènes médiatiques qu'on a en France, bien sûr, et de voir un petit peu ce que je trouve de plus en plus alors, intéressant. Bon, c'est compliqué à dire, mais quand même, faudra y revenir petit à petit. C'est la duplication de la campagne médiatique qu'on a eue au début du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Là, on l'a de la même manière en France.
mais avec une proximité beaucoup plus importante. C'est-à-dire que on sait qu'en France, le lien, historiquement, sur le plan confessionnel, est très important avec Israël, le lien avec la confession juive également. Et donc, on a un manque de... comment dire? Je ne sais pas si c'est un manque, mais on a une proximité qui est claire. À la TV, on ne voit pas de gens en lien avec la Palestine, que ce soit des intellectuels, des activistes, des associatifs, des politiciens. On a un raisonnement unilatéral sur cette affaire-là. On est d'accord ou pas, je vous propose juste ce constat-là. Mais je pense qu'il faut quand même le questionner, que l'Occident et que nos médias français défendent une ligne. D'accord, ça bien sûr, et au vu de la situation, on peut peut-être le comprendre, libre à chacun. Mais là, je vais vous montrer la séquence d'Enrico Macias qui était sur CNews, qui donne son avis, quoi. Là encore, si la situation n'était pas si grave, j'aurais une ribambelle de blagues à vous faire. Mais là, je ne sais pas quoi vous dire. Voilà ce que nous dit Enrico Macias, et on parle de la France insoumise. Et là, pour le coup, ceux qui pensent que je déteste la France insoumise, on passe à un autre niveau. Cette horreur. Et Ouais. quand j'entends l'extrême gauche qui se défausse devant cette horreur, eh ben, vous m'obligez à dire ce que je voulais pas dire. Ben, il faut les dégommer, ces gens-là. Il faut les dégommer. Il faut en tout cas, politiquement. Ouais. Non, il faut les dégommer. Politiquement. Politiquement. Oui, ben, bien sûr, mais peut-être même physiquement. Électoralement. Non, Enrico Macias, je vous en prie. J'exagère. Non, mais je vous en prie. Oui. Je vous en prie. Oui. Ne disons pas cela. Et je retire cette phrase que vous n'avez pas pensée pour vous. Parce que, évidemment, on ne peut pas aller sur ce type d'injonction. Écoutez, franchement, quand on voit des bébés décapités, quand on voit tout ça, vous croyez que c'est bien de ce qu'a fait le LFI? Je suis d'accord avec vous, mais la France insoumise, qui n'a pas condamné le Hamas, n'est pas responsable des crimes qui se passent sur le sol. En réagissant comme ça, ils sont complices. Alors, Voilà. intellectuellement, Voilà. j'entends ce que vous dites, mais complices. je retire le mot que vous avez employé. Oui. D'abord parce que je j'ai beaucoup d'affection pour vous et je ne souhaiterais pas que vous deveniez la cible, précisément. Vous savez, je vais vous dire, moi je dis ce que je pense. Moi je n'ai pas peur d'être une cible. J'ai tout le temps été menacé. Tout le temps. Eh bien, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je dis ce que je pense. Ouais, voilà. Donc, la roue libre totale, avec un Pascal Pro au sourire malicieux, qui a bien compris qui tenait sa séquence du moment. Et puis cette phrase qui devient, alors pareil les amis, il y a de plus en plus de choses qui m'énervent dans ce monde. Mais bon, il y a Macron n'a pas appelé à voter Mélenchon. Il y a, qu'est-ce que je peux dire, Jonas Vingegaard est un coureur propre. La NUPES a de l'avenir. Et je dis ce que je pense. Ça, c'est vraiment la phrase, mais une phrase de pompe à vélo. Mais vraiment, mais elle est nulle. Et les restaurants italiens, voilà, les serveurs français dans les restaurants italiens en France. Ça, c'est vraiment les 5 trucs qui me rendent zinzin. Mais vraiment, par contre, je dis ce que je pense, c'est une phrase qui me rend fada. C'est-à-dire que concentre-toi d'abord sur le fait de penser. Après, tu diras, t'emmerdes pas. Enfin, pense, après on verra. Parce que vraiment, je dis ce que je pense, tu sais, c'est la phrase du crétin absolu qui dit n'importe quoi et qui dit oui, non, mais moi je m'en bats les couilles, moi je dis ce que je pense. Hein. C'est la liberté d'expression. Oui, mais c'est pas parce que c'est la liberté d'expression que tu es obligé de dire de la merde. Voilà. Il y a aussi la liberté de fermer ta gueule. Ça va dans les deux sens, en fait. C'est très important de le considérer. Et ça, c'est un truc qui me rend fou, quoi. C'est un truc qui me rend fou. Donc, bon. Que dire, voilà, comme je vous l'ai dit, je vais pas, voilà, le contexte est suffisamment grave, je vais pas faire 3 heures de blague là-dessus, mais je veux dire, Enrico Macias, excusez-moi, vous êtes interviewé en qualité de quoi, monsieur? C'est quoi, en qualité de guitariste? C'est donc ça votre expertise de la géopolitique et du conflit israélo-palestinien? C'est complètement dingue, c'est complètement dingue. Et tout ça dans une impunité, parce que je suis désolé, mais quelle que soit la gravité des faits que l'on constate, on ne se met pas à menacer des gens dans un autre pays, et des gens qui ont eu des propos politiques malheureux, qu'on peut condamner, qu'on peut détester, qu'on peut tout ce qu'on veut, mais les dégommer physiquement, ça veut dire quoi en fait? Ça s'arrête où en fait la chose?
Et puis, une fois de plus, rendez-vous compte, si, alors je prends l'exemple extrême parce que voilà, mais et encore peut-être même pas, tiens, si, je sais pas, quelqu'un d'un peu plus poli un Sardou, tu vois? Sardou, c'est le bon contre-exemple parce que j'ai vu dans le chat quelqu'un qui parlait de Papacito, mais c'est encore un autre délire. Mais admettons Sardou, tu vois? Quelqu'un qui a déjà un petit peu l'image du droitard sur la descente, en fin de carrière, qui dit ce qu'il pense: «Je hais cette époque», tu vois? Sardou, il aurait mangé chaud, hein, crois-moi bien, hein. Il aurait pris très cher dans la truffe. Donc, ça, c'est enfin, en plus, Enrico Macias a une sorte d'impunité où le truc ne ressort pas. Je veux dire, dégommer physiquement des gens, de quoi on parle? Parce que là, on est en train de tomber dans œil pour œil, dent pour dent. Alors, c'est pas la bonne religion, certes, mais c'est pas normal, quoi. C'est pas normal. Alors, je vois 20K91 et je suis complètement d'accord. On assiste aux mêmes mécaniques, des spécialistes de plateau. Là, on va exhumer un vieux chanteur pour faire le buzz. Non, mais c'est clair. Je veux dire, je suis désolé, quelle que soit la gravité de la situation, quels que soient les drames, quelle que soit la hauteur des peines et des émotions, vous invitez pas Enrico Macias pour dire de telles conneries. Enfin, c'est quoi la prochaine étape, quoi? Honnêtement, je comprends pas. Je comprends pas. C'est quoi? C'est Gad Elmaleh dans le monde diplomatique? Enfin, ça devient ridicule. Et le pire, c'est qu'on se fout de la gueule d'Enrico Macias. A raison, parce qu'on parle quand même, hein, d'une incitation à la violence. Mais vous avez des supposés spécialistes qui vont vous dire également ce genre de choses, hein. Bernard Kouchner. Moscou, les autorités russes comptent sur les atrocités qui sont perpétrées par le Hamas contre des civils en Israël pour réduire le soutien et l'attention des États-Unis et de l'Occident à l'Ukraine. Écoutez, il est difficile d'imaginer que l'Iran a pu manifestement soutenir, sinon organiser, ces attaques atroces sans que son allié russe soit au courant. Certainement pas. Il n'a pas voulu intervenir, j'ai le sentiment qu'il n'est pas intervenu, en tout cas pas pour se déclarer en faveur, pas pour appeler à la paix ou pas pour appeler à la guerre. Mais il est évident qu'entre les deux alliés, l'expression « l'axe du mal » n'est pas de moi. Je l'emprunte pas au passage, mais quand même, ça fait des jolis cocos tout ça, hein, dont la méthode est une méthode guerrière, c'est de tuer les gens, n'est-ce pas? Je parle de l'Iran et je parle de la Russie. Pour le moment, il y a de bonnes démonstrations. Voilà, la boucle est bouclée, quoi. En fait, c'est la Russie maintenant. C'est vrai qu'on n'avait pas pensé. Et en fait, la Russie, elle est toujours là, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire, dimanche, on perd contre l'Afrique du Sud, ben, c'est à cause de Poutine. Parce que le gazon sur lequel on a joué, en fait, gazon en russe, ça veut dire terrorisme. Enfin, le problème, c'est qu'ils deviennent risibles. Ils deviennent la caricature d'eux-mêmes. Que nos médias défendent une ligne pro-occidentale. On ne le découvre pas, il n'y a pas de surprise, on est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est comme ça. Bon. Mais là, je veux dire, de défendre jusqu'à soutenir des éléments pour lesquels il n'a aucune preuve, c'est-à-dire que les services américains eux-mêmes ne sont pas capables de prouver que l'Iran est derrière le plan d'attaque du Hamas. Et donc Bernard Kouchner déboule et il vous explique qu'en fait c'est la Russie. Donc Bernard Kouchner a plus d'informations que les services secrets américains. Ah bon, d'accord. Mais du coup, qu'est-ce qui branle au FBI et la CIA? Enfin, qu'ils aillent faire de l'acrobranche parce que ça sert à rien de. Enfin, faites autre chose parce que apparemment Bernard Kouchner se débrouille bien tout seul, donc ça sert à rien. C'est hallucinant, quoi. Donc on a des types, je veux dire, on est dans une situation aujourd'hui, je ne sais pas comment expliquer. Je trouve pour le coup là, je trouve pas d'image ou quoi que ce soit, mais c'est même plus la notion de caisse de résonance, c'est que j'ai- ça me fait penser à il y a une traduction, je sais même pas si c'est spécifiquement en Autriche, mais peut-être que vous connaissez, c'est un vieux film qui passe au Nouvel An en Autriche tous les ans. C'est avant le Nouvel An, c'est à 20h ou 21h, ça s'appelle Dinner for One. Dinner for One, c'est une petite pièce de théâtre qui fait 20 minutes environ. Et c'est l'histoire d'une dame extrêmement riche, et qui reçoit à sa table, elle a pris l'habitude de recevoir les mêmes personnes à sa table au dîner du Nouvel An. Ils sont une dizaine environ. Il y a son serveur qui est avec elle. Et le serveur est drôle, c'est cocasse. Je vais peut-être essayer de vous trouver la vidéo sur YouTube. Et ça me fait penser à ça parce que forcément, la dame est très vieille et tous ses amis sont morts. Mais elle a continué, elle continue sa petite tradition d'inviter comme ça des gens à sa table. Et en fait, elle les fait dialoguer, elle leur fait dire ce qu'elle veut, en fait, ce qu'elle veut entendre et ce qu'elle veut dire et ce qu'elle veut machin.
Et j'ai vraiment l'impression que les médias sont devenus ça. Je ne sais pas si je voulais vous trouver le, la vidéo sur... Ouais, il y a moyen. Voilà, en Allemagne aussi, nous dit Kawi Jibou, je pense voilà, ça doit être une tradition. Allemagne, France, regarde, j'ai la version sous-titrée, alors ça dure 17 minutes, hein, je vais pas vous la mettre en entier. Ça ressemble à ça, c'est assez rigolo. Il y a une scène, c'est assez rigolo et Fléau 93 qui dit effectivement, on dirait du Monty Python. C'est vraiment marrant et puis ça passe donc en Autriche, je le savais, en Allemagne aussi visiblement. Et, et donc, je crois que les médias sont devenus un petit peu ça en fait. Les médias sont devenus un petit peu ça, c'est-à-dire comme ça, des gens qui invitent des types qui n'ont plus rien à dire, alors qu'ils sont morts, là j'abuse, c'est pas le cas. Ils sont pas en grande forme pour certains, mais voilà. Mais qui n'ont rien à dire. En fait, on leur fait dire ce qu'on veut entendre, quoi. C'est-à-dire, tu invites Bernard Kouchner, tu sais très bien que c'est pas lui qui va dire des dingueries. Tu as une sélection comme ça de 10-15 personnes, puis c'est que du plaisir. Donc, non, c'est assez sidérant. Mais par contre, on va finir sur ces belles séquences quand même. On a eu de belles choses. Et c'est Alexandre Delval qui était chez André Berkoff aujourd'hui et qui nous a parlé de la position du Qatar par rapport au Hamas. Et je voulais absolument vous présenter 2 séquences qu'on a pu voir sur les réseaux aujourd'hui. C'était aujourd'hui, hein, l'émission. Et ça permet d'avoir d'autres éléments de réflexion. Et là, on est sur un traitement qui me plaît bien, un traitement plus approfondi, plus complet et qui élargit l'horizon. De l'Iran. Alors, à votre avis, qui joue un rôle là derrière et qui joue un rôle, je dirais, actif et à la fois financier et autres? Alors justement, vous allez être un peu surpris. Tout le monde parle de l'Iran. Et l'Iran a à moitié intérêt dans cette histoire et a beaucoup apporté d'aide opérationnelle, hein, entraînement tactique, commando, avec les brigades El-Quds, mais personne pratiquement ne parle du Qatar. Et oui, le vilain petit Qatar, il y a eu pas mal de livres, d'articles, de polémiques autour de ce pays. Le Qatar reste le principal financier du Hamas. Je pense qu'il faut le marteler, car c'est bien d'accuser l'Iran, c'est très bien parce que c'est en partie vrai, mais bizarrement, le Qatar où il y a une base américaine, le Qatar où l'Occident est très impliqué, très présent, personne ne parle du fait que les fonctionnaires de Gaza, du Hamas, qui sont des militants du Hamas, sont financés officiellement, c'est vérifiable, c'est officiel, il y a même les comptes publics par le Qatar. L'autorité qui dirige Gaza depuis des années est alimentée en très grande partie par le Qatar, beaucoup plus que par l'Iran. L'Iran finance beaucoup plus le Hezbollah que le Hamas, même si l'Iran finance en partie le Hamas et il y a des coopérations Hezbollah-Hamas. Vous savez, c'est très compliqué le Moyen-Orient. Mais on peut être sunnite comme le Hamas, financé un petit peu et aidé par l'Iran qui instrumentalise la cause palestinienne pour séduire, vous le savez très bien et mieux que moi, vous êtes né au Liban, pour séduire la rue arabe, mais on oublie le jeu du Qatar qui ne supporte pas les accords d'Abraham, qui ne supporte pas ce rapprochement Arabie Saoudite, Iran. Moi j'affirme que le Qatar a presque plus intérêt aujourd'hui que l'Iran à semer le trouble dans la bande de Gaza et en Israël et à... Voilà, donc c'est ce premier élément d'Alexandre Delval et un deuxième, alors Alexandre Delval, je vois dans le chat effectivement, qui est quelqu'un dont la position est connue, une position marquée, qui n'est pas très fan hein, effectivement de ces questions-là sur le monde arabe, qui a écrit des bouquins là-dessus et tout ça, et en complément de ce qu'il vient de dire, appuyer le Hamas depuis l'affaire du Marwara, vous savez, ce bateau accosté par les commandos israéliens, il y avait eu des morts, etc. Et avec une ONG turque islamiste proche de Erdogan qui avait aidé le Hamas, il y a vraiment une énorme connexion entre la Turquie et le Hamas et le Qatar et le Hamas. Donc 2 pays sunnites, sur 3 financiers et parrains du Hamas, 2 sont sunnites et 2 sont des alliés étroits de l'Occident. Les bases occidentales au Qatar et l'appartenance de la Turquie à l'OTAN. Ça montre que c'est beaucoup plus trouble que ce que l'on croit. L'Occident est lié, pieds et poings liés avec 2 pays
qui finance le plus ancien et le plus terrible des mouvements djihadistes, qui, à l'imitation de l'ancêtre du Hezbollah et de l'Iran, a transmis dans le monde sunnite justement le modus operandi, vous savez, du djihad suicide. Ça vient de l'Iran, ça vient d'une tradition chiite, ça a été transporté en Palestine. Ça vient des hachichines oui, ça vient des hachichines, effectivement, de Hassan ibn Sabah il y a 1000 ans, oui. Absolument. Oui. L'influence de l'ismaélisme et des frères musulmans sur Khomeini qui instrumentalise la cause palestinienne, l'ancêtre du Hezbollah, puis le Hezbollah qui fait passer au Proche-Orient ce modus operandi des attentats suicides, et ça s'est transmis à Al-Qaïda qui a même doublé les maîtres. Et donc le Hamas est central dans la nébuleuse djihadiste, dans l'histoire du djihadisme. Voilà un petit peu les amis, des éléments de complément. Alors clairement, Alexandre Delval, on le redit, qui a un parti pris assez clair sur cette séquence qui n'a pas trop de mots à l'encontre d'Israël et qui analyse plutôt la position du Hamas et le financement. On retrouve effectivement le Qatar derrière. Donc peut-être, attention, je vous dis ça, je n'ai pas les éléments directs, qu'on soit bien d'accord, mais on peut peut-être un peu mieux comprendre l'absence de réaction de l'ami Kylian Mbappé, qui est souvent les amis artistes, Léo Marcy et compagnie. Alors surtout Kylian Mbappé, là, il n'y a pas trop de réaction de nos sportifs et tout ça, parce qu'on a des gens qui meurent, les petits anges aussi qui meurent. Et malheureusement, voilà. Ah, tiens, on en parlait pour boucler la boucle, le tweet que je n'avais pas vu à 13h25. Voilà, la photo de Bernard-Henri Lévy dans le kibboutz de Kfar Aza avec Tsahal, des images terribles plus tard. Voilà. Donc il a mis la photo, comme une sorte d'influenceur de la mort. C'est quand même assez sidérant. Assez sidérant, mais voilà, l'influenceur de la mort, on va, voilà. Comment finir une bonne émission, tu vois. Non, mais c'est terrible, c'est caricatural. Mais bon, bref, je crois qu'on l'a dit, les amis, et on aura tout dit. Voilà, voilà les copains. Je crois qu'on est pas mal. Je crois qu'on n'est pas trop mal. Alors, il y a mon Marcel Zoro qui dit voilà, tu pars sur Omar Sy, encore un réflexe de droitard, tu déconnes. Décidément, quand vous avez envie d'être embêtant, les amis. Non, je suis sur la même ligne qu'Arthur, pour le coup, c'est ce qu'il a dit dans une manif, la manif de dimanche, je crois. L'absence de réaction des stars, l'absence assez massive. Nos amis les stars qui signent des tribunes dès qu'un pangolin a mal aux pattes, là il n'y a personne. Il n'y a aucune star. Alors je pointe du doigt Mbappé, Omar Sy et d'autres qui sont devenus jusqu'à la caricature, des starlets qui réagissaient dès qu'il se passait quelque chose. On a bien compris qui choisissaient les causes, mais plus largement, toutes les stars effectivement sont très silencieuses par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que c'est une histoire d'électoralisme, de peur de perdre du monde dans les salles? On ne sait pas, mais je trouve ça un petit peu étonnant. Et Ufovni76 qui dit: t'es sérieux, Rémi, par rapport à quoi? Dis-moi, voilà, avant que je lève le camp, dis-moi sur quoi t'es pas d'accord. Voilà, c'est important. Voilà, les amis, sur ce qu'on pouvait se dire aujourd'hui, je crois qu'on n'est pas trop mal. Je crois qu'on est pas mal. Je crois que c'est la vie, c'est la vie. On bricole un petit peu comme ça. Bamevla qui dit: je vais me couper une mèche de cheveux par solidarité. Voilà, à minimum, elles sont où nos artistes, tu vois? Elle est où comment qu'elle s'appelle, celle qui est tout le temps aussi dans ce truc-là. Bon, bref, je sais plus. J'ai mal à la tête, je vais me rentrer à la baraque, les amis. On finit comme ça. Demain en forme, plein gaz. Je vous laisse de toute façon dans 30 minutes. C'est la farce tranquille. Donc là normalement, vous allez rigoler. Si vous rigolez pas, vous m'envoyez un mail, c'est remboursé parce qu'il faut rigoler. C'est important. Voilà les copains. Et Ufovni qui dit par rapport aux stars, je lis ta réponse, par rapport aux stars qui doivent se manifester quand quelque chose arrive à Israël avec ce qu'ils subissent tous les jours les opprimés. Ah non, mais tu vois, typiquement les gars, moi arrêtez de transformer ce que je dis, ça peut vite devenir chiant. J'ai pas parlé de se manifester spécifiquement pour Israël, j'ai parlé de se manifester, point. Ou alors j'ai dit spécifiquement Israël, mais là faudra la VAR, faudra le ralenti. Mais sauf erreur, j'ai pas parlé d'Israël. Arrêtez d'entendre aussi ce que vous voulez. Moi, à la limite, je me fous que les stars se manifestent pour un camp ou pour un autre, mais qu'elles se manifestent, point. Ce qui marquera d'ailleurs un début de courage. Si elles veulent choisir un camp, elles choisissent un camp. Si elles veulent choisir le camp de l'humanité, elles choisissent le camp de l'humanité, et ce qui serait peut-être le plus louable. Mais voilà, attention. Moi, faut se détendre aussi, les amis. Les sujets sont compliqués, les sujets sont lourds. Ne tombons pas nous-mêmes dans des pièges où on s'en met dans la tronche, ou alors avec réflexion, avec bienveillance, et on va y arriver. Donc,
les amis, on finit là-dessus. Je vous laisse tranquille. Rendez-vous à 18h sur YouTube pour la farce tranquille. Je vous donne rendez-vous, on espère, Inch'Allah, si tout va bien, 16h45 pour le Juste Bistrot demain ou 16h30, on verra. En pleine forme. Allez, à demain. Vive la rigolade et vive la France. On n'oublie pas.